Et on va vous demander, François-Michel Lambert, de synthétiser en 5 minutes chrono ce qui s'est dit toute la journée, ou plus simplement les quelques idées que vous retiendrez de ces troisième rencontres régionales de l'économie circulaire ici à Revel. Tout ce qui s'est dit en 5 minutes, ça va être difficile, surtout si je perds mon papier. Donc, pardon. Tout d'abord, un énorme merci aux organisateurs, à monsieur le sénateur maire d'avoir été le pilier politique pour porter tout ceci, aux différents organisateurs, notamment, permettez-moi de remercier Jean-Luc Dallozo qui m'a mis en lien avec ces rencontres de l'économie circulaire. Je crois que ça a été dit à un moment donné, l'ambition d'en faire un rendez-vous national. C'est un rendez-vous national déjà sur le fond, sur l'intensité des présentations, les innovations qui sont ici montrées, démontrées. C'est déjà de dimension nationale, je dirais presque internationale. C'est sans flagornerie que je dis ceci, c'est par rapport à tous les rendez-vous que j'ai, un rendez-vous majeur, marquant, que j'ai vécu aujourd'hui, et je tenais à vous remercier. C'est une formidable initiative dans les territoires. On a encore vu à l'instant de quelques-unes. Elles sont extrêmement inspirantes, rassurantes. Elles nous donnent, à nous, politiques, l'envie d'aller de l'avant. L'économie circulaire, c'est, on l'a dit, je donne un ou deux chiffres rapides, c'est de la création de richesse. L'Europe estime que son paquet économie circulaire qui doit se déployer, ce sera 2 millions d'emplois au niveau européen. Nous estimons qu'en France, ça serait 500 000 emplois à créer. Donc on voit que c'est aussi un enjeu majeur par rapport à des sujets qui préoccupent nos concitoyens. Agnès Langevin est aussi une formidable vice-présidente en charge de l'économie circulaire. Je ne la connais pas depuis très longtemps, mais par contre, j'avoue que son discours est extrêmement intéressant, remarquable. Elle a dit nécessité de connaître les flux dans les territoires, de les scanner. Oui, elle a rappelé ce qu'était une chaîne de valeur, une chaîne d'acteurs. Une chaîne de valeur, c'est une chaîne d'acteurs. Je l'ai très rarement entendu dans la bouche d'un politique en responsabilité, donc je le salue, parce qu'effectivement, l'économie circulaire, c'est une chaîne de valeur et une chaîne d'acteurs, et donc il faut bien se poser la question par rapport aux acteurs et leur rôle et leur place et leur mobilisation. Et elle n'a pas manqué de rappeler que le rôle des politiques publiques, notamment en boostant la commande publique, et en sachant prendre les risques aux côtés de ceux qui prennent les risques. Je prendrai quelques secondes à m'attarder sur les questions réglementaires. Oui, elles sont devant nous. Les questions fiscales, oui, elles sont devant nous, notamment sur des capacités à favoriser, à baliser un chemin de l'économie circulaire. Et puis l'enjeu de la mise en coopération collaborative, tous ces mots positifs, sortir du silo, sortir de la compétition et plutôt être dans le partage. Et ça, c'est extrêmement important. Et le rôle du politique, lui, est aussi important. Au niveau national, vous l'aurez compris qu'il nous manque encore cette capacité à énerver, à en parler, à en faire en sorte que la société, dans son ensemble, bouge. Cette société, elle bouge dans son ensemble. Je ne sais pas si je l'ai dit, donc je prends une seconde. L'économie circulaire à la française, elle est remarquée dans le monde entier. On a les Chinois qui sont plus anciens, eux, très planificateurs. Ils ont leurs raisons que l'on peut comprendre. On a beaucoup plus libéral, par exemple aux Pays-Bas, c'est le marché qui va créer ça. D'ailleurs, on est très technique, hein, on oublie la dimension, assez souvent la dimension sociale et humaine. La France, l'Europe, M. Timmermans, numéro 2 de la Commission européenne, M. Vella, le commissaire européen en charge de l'environnement et de l'économie circulaire, nous l'ont dit à l'Assemblée nationale. Ce qui se passe en France, c'est ce que nous voulons implémenter, c'est que toute la société bouge, les petites, les grandes entreprises, les innovations dans tous les territoires, évidemment les collectivités, petites ou grandes, les ONG qui y participent pleinement, le monde universitaire qui commence à avancer, la capacité à construire un corpus, c'est remarquable. Donc oui, nous devons faire en sorte que le dernier maillon, celui qui est tout en haut, le gouvernement,
puisse parler pleinement économie circulaire. Vous me direz, je suis peut-être le mieux placé pour faire en sorte que le gouvernement, le mieux placé dans cette salle, pour que le gouvernement avance. J'y travaille ardemment. Après, c'est pas encore fait. Mais bon, il y a un nouveau cycle et on peut espérer que dans ce nouveau cycle, ça apparaisse. Le politique local, il a aussi son rôle, la commande publique, on l'a dit, mais je préfère mettre d'abord en exergue l'économie circulaire, c'est la rencontre des hommes, la rencontre des intelligences, la rencontre des citoyens, plus que des hommes d'ailleurs, comme j'ai déjà dit. Souvent je dis c'est la machine à café, c'est la tireuse à bière, c'est le bar à vin, c'est l'endroit où ceux qui ne devaient pas forcément se rencontrer dans leur milieu sociaux, dans leur milieu économique, bien se rencontrent, échangent. Et puis je l'avais écrit et 5 minutes après, donc là on leur a donné que de l'eau minérale, mais on a bien vu que nos 3 derniers intervenants, combien en quelques secondes des choses se sont nouées. Oui, le politique doit aider, doit favoriser. Donc toutes les collectivités qui ont aidé à la réalisation de ces rendez-vous, qui l'ont porté, elles sont pleinement dans leur rôle. Ce n'est pas de l'argent dépensé dans le vide. Hein. Parfois, l'électeur, alors là je parle de l'électeur, il dit oh, ça ne sert à rien, il faut reconcentrer la dépense publique juste sur refaire les routes et 2-3 autres choses, mais tous ces colloques, ça ne sert à rien. Bien au contraire, c'est ceux qui créent l'économie de demain et je salue les collectivités qui se sont investies dans ces rendez-vous et qui s'investiront dans d'autres rendez-vous. Elles doivent aussi être sur l'expérimentation. Elles doivent aider à l'expérimentation, prendre des risques à travers cette expérimentation et la soutenir derrière lorsqu'elle est confirmée à travers la commande publique. Ça aussi c'est primordial. Et oui, parfois vous aurez à la télévision peut-être une solution technologique qui finalement et un système organisationnel qui finalement n'aura pas abouti, et un bon reportage bien lourd, bien chargé, qui dira quel gabegie de dépenses publiques. Ça n'existe pas dans d'autres pays, je pense notamment aux États-Unis, où ça fait partie de l'apprentissage collectif de ces soi-disant échecs. En réalité, ce ne sont pas des échecs, ce sont des marches, des points d'appui pour avancer ces expérimentations qui échouent. Donc, il faut que les politiques et les collectivités locales, elles aient ce courage de faire, elles aient le courage de l'assumer devant leurs citoyens. Enfin, l'économie circulaire, je l'ai dit, je réinsiste, de la data, des données, captons, créons, mettons en exergue, croisons, trouvons les outils, générons des données pour sans cesse réinterroger les systèmes, sans cesse faire émerger, créer, faire agrandir l'espace dans lequel va croître notre économie, notre société. Ça, c'est primordial. Cette révolution numérique, révolution logistique, c'est le vecteur, comme l'a dit Agnès tout à l'heure, c'est le vecteur de l'économie circulaire. J'y rajoute, je crois que j'ai précisé ce matin aussi, sur les autres formes d'échange que des échanges en euros. Nous travaillons au sein de l'Institut de l'économie circulaire, disons, nous allons lancer des travaux entre économie circulaire, monnaie complémentaire et revenu universel, parce qu'une grande partie des échanges, les citoyens les attendent dans une autre dimension qu'un simple échange de euros, c'est froid l'euro, la monnaie fiduciaire. Ils veulent d'autres formes d'échange, c'est-à-dire la chaleur humaine et les monnaies complémentaires. Elles peuvent apporter ceci, et ça, c'est aussi un point important sur lequel les politiques doivent participer pleinement. Ils poussent à des monnaies complémentaires, des monnaies locales. J'ai entendu la violette, c'était facile à Toulouse. Ils doivent y accrocher toutes ces approches d'économie circulaire, ces bouillonnements pour avancer. Ma conclusion, évidemment, c'est vous redire bravo, et vraiment très 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 sincèrement bravo, et vous demander si ça ne pourrait pas être annuel. Je sais que les organisateurs vont me maudire, hein, c'est tous les 2 ans, parce qu'on a besoin de ce type de rendez-vous. Et je reprends une phrase qui a été donnée à un moment donné, économie circulaire, c'est de la vraie économie, et j'y rajoute, c'est surtout des vrais liens humains, et nous avançons, le monde de demain, c'est celui
est-ce que c'est le mot d'économie circulaire, je ne sais pas, mais en tout cas c'est le monde dans lequel cet esprit, cette envie, ces initiatives, ces changements avec la présence de l'homme qui n'est plus vu comme un consommateur mais comme un acteur, comme un citoyen, c'est le monde qui s'écrit et moi je suis fier et heureux surtout de vivre ces prochaines années dans un monde de l'économie circulaire et encore plus heureux de voir qu'il y a des territoires, ici notamment, qui ont une telle dynamique. Bravo et merci encore. Merci François-Michel Lambert.